Notre magazine Picardie nous emmène aujourd'hui au sud de l'Aisne, à Condé-en-Brie, avant de devenir les prestigieux propriétaires de Chantilly. Les princes de Condé ont vécu ici, situé non loin de Paris. Le château de Condé a accueilli de nombreux hôtes de marque, Richelieu, Mazarin, La Fontaine, Watteau, Oudry. Ces deux artistes ont eu d'ailleurs l'occasion de s'illustrer dans la décoration des lieux. Leur propriétaire actuel vous fera découvrir cette histoire avec passion. Dominique Patinec, Benoît Henrion. La prise de son est assurée par Maxime Miluy et le montage signé Nathalie Perrin. Il aurait pu gagner beaucoup d'argent dans la finance. Sa carrière était lancée, son destin déjà tracé. Mais Emery Pasté de Rochefort a emprunté un autre chemin. Il est devenu serviteur. Oui, serviteur, mais d'une demeure de prince, le château de Condé. Siècle après siècle, les grandes familles se sont succédées en ces murs, les marquant de leur empreinte spectaculaire. Tout autour de nous, c'est de la toile, du trompe-l'œil. Alors comme ça, on a l'impression qu'il s'agit de peinture murale. En réalité, la toile est posée à 5 cm du mur. C'était autrefois un décor de théâtre réalisé par Servandoni. Et Servandoni, c'était notamment l'architecte de l'église Saint-Sulpice à Paris, un grand décorateur, un spécialiste des machineries de théâtre et un grand metteur en scène, notamment des fêtes royales en Europe, à Paris. Ainsi, un décor éphémère, imaginé pour une scène parisienne, trouva une seconde vie en Picardie. Belle reconnaissance pour Servandoni, le fils de cocher. Quelques pas plus loin, autre pièce, autre destin. Les murs sont livrés au fils d'un couvreur, il s'appelle Antoine Watteau. Au départ, c'était une pièce où on jetait les eaux usées. Et lorsque le prince de Savoie invite ici Watteau et ses élèves pour venir embellir le château, Watteau réclame un endroit où il puisse transmettre un petit peu son art à ses élèves. Et c'est cette pièce que le prince lui réserve. Donc cette pièce se transforme en atelier. L'atelier de Watteau, de ses élèves. Et Watteau et ses élèves, évidemment, ne disposaient pas de suffisamment de place pour s'exercer. Donc ils étaient obligés sans cesse de peindre et repeindre aux mêmes endroits des dessins, des décors différents. Ils exécutaient un premier paysage, ensuite, par-dessus, ils passaient une couche neutre, et ils recommençaient tout à fait autre chose. Et c'est vraiment intéressant parce que par endroits, on arrive à distinguer des personnages, des formes qui appartiennent à une peinture précédente. Alors, par exemple, ici, on voit deux chapeaux et deux personnages qui ont été effacés, mais dont on distingue encore les traits, et qui appartiennent à une peinture précédente. Mais l'atelier est tout de même bien petit, et Watteau et ses élèves trouveront d'autres occasions de s'exprimer. Par exemple, dans la chambre d'Olympe. Watteau illustre un conte fripon de Jean de La Fontaine. Le poète a lui aussi ses habitudes à Condé-en-Brie. Sa bonne ville de Château-Thierry n'est pas loin. La Fontaine vient divertir la redoutable Olympe, nièce de Mazarin. Au départ, Louis XIV était amoureux d'Olympe, et très vite, par la suite, c'est Marie qui va prendre le dessus. Marie Mancini, maîtresse célèbre de Louis XIV. Et Olympe, forcément, va en garder un ressentiment pendant longtemps. Elle va en être jalouse. Et alors qu'elle a un grand rôle à la cour, elle est surintendante de la maison de la reine, elle verse abondamment dans les intrigues. Et notamment, elle devient experte en poudre. Poudre d'amour, tout va bien, mais aussi poudre de succession. Et là, c'est bien plus dangereux, puisqu'on la soupçonne même d'avoir empoisonné son mari. Elle a été fortement compromise dans l'affaire des poisons, avec la Voisin, la chef des empoisonneuses. Alors pour la Voisin, le roi, c'est très simple, il l'a fait brûler. En revanche, pour Olympe, le roi se souvient de ses amours de jeunesse. Il ne fait que l'exiler hors de France. Macabre, cette pièce ne l'est pas moins. À écailles, à poil ou à plumes, toutes ces bêtes sont mortes de la main de l'homme. Une mort immortalisée par Jean-Baptiste Oudry. Nous voici dans son antre. Oudry fut ici chargé de l'entière décoration. Le succès d'Oudry, c'est vraiment le réalisme de ses peintures.
On a vraiment l'impression par endroits que le chien va se mettre à aboyer, que le cygne va nous donner un coup d'aile. C'est vraiment exceptionnel. Oudry vécut très bien de ses œuvres, mais se montra peu charitable avec le désargenté Watteau. 1992, découverte de taille au hasard d'une restauration. Derrière ce miroir, dérobée au regard, la fiancée du roi de Garbe. L'auteur, Watteau bien sûr. Le prince de Savoie avait demandé un premier décor dans cette pièce à Watteau. Et lorsque le marquis de La Faye, à la suite, demande à Oudry de réaliser ce salon, Oudry ne peut pas du tout mélanger son style avec celui de Watteau, ça n'allait pas ensemble. Donc c'est Jean-Baptiste Oudry lui-même qui a placé le miroir devant la peinture, et comme ça, durant 3 siècles, la peinture est restée cachée derrière le miroir. Aujourd'hui, Watteau est vengé, son nom nous est bien plus familier. Et les apparitions de sa fiancée mettent un point final savoureux à une visite qui pourrait durer encore des heures. Emery a tant à raconter sur son château de Condé.